La peur, c'est normal. Il faut avoir la peur. C'est la peur. Tu sais, on est des êtres humains. J'avais des angoisses souvent, mais c'est pas à cause que tu as ces angoisses-là, que tu as cette peur-là, c'est pas supposé te faire reculer. C'est supposé être c'est supposé de te driver encore davantage. Tu sais, quand des fois qu'on parle d'adrénaline aussi, et puis tout ça, il faut ça. C'est fou. Aujourd'hui, écoute, je fais des conférences, j'en fais toutes les semaines. Puis il n'y a pas une fois que je vais faire une conférence, j'ai pas une petite peur au début. Parce que aussi, je me dis, écoute, les gens c'est quasiment une performance aussi. Puis quand je vais être devant ces gens-là, que ce soit comme 10 personnes ou que ce soit 400 personnes, il faut que je sois là avec eux l'heure ou les 2 heures que je vais passer à 200%. Et puis il faut que je leur donne. Puis c'est en même temps aussi que je veux qu'ils me donnent aussi. Je les challenge, je veux qu'ils me challenge. Tu vois? Mais il faut être là. Puis t'as toujours ce petit côté peur un peu. Là, tu dis, ben c'est quel crowd que je vais avoir? C'est normal d'avoir ça. Mais sauf qu'il y a des gens que cette peur-là, tu dis à quelqu'un, par exemple, parler devant le public, qui recule. Moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Quand on avait les oraux, écoute, la veille, là, oh my God, c'est un cauchemar. Puis sais-tu qu'est-ce que je faisais? Le proche, je me rappelle très bien, c'était volontaire. OK, le prochain, on lève la main, OK, viens en avant, puis ça. Je voulais jamais lever ma main. Puis je regardais l'heure, puis je me disais, j'espère que la cloche va sonner avant qu'on finisse. Parce que je voulais pas faire ça. J'étais toujours assis le dernier en arrière, j'étais dans mon petit coin, j'étais très timide, j'avais peur. Puis je pense que le sport m'a beaucoup aidé aussi à comme marcher droit, avoir cette confiance-là, ça m'a beaucoup aidé. Puis aujourd'hui, je peux vous dire avec toute modestie, la seule chose qui me fait peur, c'est la mort. À part de ça, aucun problème. Moi, j'y crois tout le temps. Puis tout le temps, je dis ça aux gens. Puis j'ai fait une conférence hier encore, puis je leur disais. Puis je pose la question aux adultes. Je dis, écoute, parlez-moi donc de vos rêves. Puis dans mes conférences, je laisse toujours un peu de temps après pour faire du one-on-one. Quand je pose la question devant tout le monde, les gens sont comme, la tête baissée, puis tout ça. Mais quand ils viennent me voir en one-on-one, ils sont tous là à me parler de leurs rêves, puis leurs projets, puis tout ça, puis ça, puis ça. Puis je leur dis, mais c'est quoi le problème? Tu sais, t'as un super beau rêve, c'est fou. Puis si tu l'avais dit devant tout le monde, ça aurait sûrement inspiré d'autres gens aussi. Mais pourquoi qu'ils le font pas? Ils ont peur. J'ai peur de me faire rire de moi. Si les gens, quand ils vont frapper aux portes, j'ai peur qu'on me dise non. C'est tout ça, c'est peur. Puis quand on a peur, on fait quoi? Je vais faire mes petites affaires, puis c'est bien correct. C'est fou. C'est malade. Savez-vous combien de gens des fois, qui vont me emailer, puis qui vont me parler après mes conférences, tout ça? Ah, c'était quand j'étais jeune, je voulais faire ci, j'avais ça comme objectif, je voulais faire ça, j'avais ce rêve-là, nanana. Mais ils l'ont jamais fait. Puis ça reste là. Hein. On n'oublie pas nos rêves. Hein. Nos rêves, c'est sûr, on les oublie pas. Mais là, on se dit, ben, je l'avais, mais je l'ai laissé passer.